Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler petit jeu et on va parler d'un coup très spécial qu'il y a beaucoup de joueurs qui voudraient bien maîtriser et qui malheureusement, quand il n'est pas maîtrisé, entraîne des catastrophes, je pense, des vrais catas. Ça peut arriver. Et c'est le lob wedge. Donc on s'est mis en situation ici, on est à quelques mètres du début du green, en plus on est en descente, donc il faut vraiment maîtriser. Typiquement là, on n'a que deux choix, soit on fait un coup de putt et puis on fait rouler la balle en espérant qu'il y ait le bon dosage pour qu'elle arrive jusqu'au green, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Ou bien, faut faire une balle bien levée, donc un lob wedge, et en espérant le poser au bon endroit. Donc faire un lob, puisque là, de toute façon, je suis au-dessus du green, le green est tout en descente, donc j'ai tout pour que la balle aille plutôt loin et roule. Donc comment arriver à ce moment-là à ce que la balle s'arrête bien? Mais c'est plutôt un lob wedge qu'il faut que j'essaye de faire tomber sur le green et que ma balle puisse s'arrêter. Ce qu'on va essayer de trouver là, c'est une sensation pour arriver à facilement et à plus facilement trouver le bon repère sur un lob. Parce que des fois on n'a pas le bon repère sur un lob, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à lever la balle. Alors qu'en fait sur un lob il faut vraiment avoir la sensation qu'on va très fortement dans le sol. C'est-à-dire que le lob est l'un des gestes les plus verticaux qu'on est dans l'univers golfique, et que le plus souvent, ce que je vois, c'est qu'au contraire, on essaye de faire un geste plutôt complètement horizontal, voire remontant, alors qu'au contraire, il faut vraiment faire de haut en bas. Comment trouver ce repère de geste vertical? Alors, c'est ce que j'appelle l'exercice aux deux pinces. Les deux pinces, c'est quoi? C'est le pouce et l'index de chaque main. Mais tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je ne vais tenir le club que de ces deux doigts, d'accord? Pince main droite, pince main gauche. Et en fait, je vais donc, comme si je voulais faire une sortie de bunker ou un lob, ouvrir ma face de club, et je vais jouer avec les deux pinces. Naturellement, vous voyez ce que ça crée, un geste où le club va très vite être vertical, très vite être orienté vers le sol, et c'est cette sensation qu'il vous faut avoir pour plus facilement créer un lob. D'accord? Alors, attention, on a quand même que 4 doigts sur le club, donc dans l'aspect des coups, c'est peut-être très compliqué à maîtriser, mais voilà, je suis là, vous voyez, et je mets mes pinces, et je joue comme ça. Et en fait, vous voyez, je crée une verticalité, je crée un mouvement qui va bien vers le sol, mais en plus ce qui est bien, c'est qu'avec cet exercice on a vraiment, et on peut vraiment utiliser le poids du club pour descendre. Et en fait j'ai juste à laisser tomber le poids du club, mon club arrive ouvert, je traverse, ma face de club reste ouverte ici, et donc ma balle monte, tombe tranquillement sur le green et s'arrête, et peut s'arrêter facilement au drapeau. Donc je suis ici, les deux pinces, et là. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la même sensation, ici. Je le fais sans la balle, et de trouver exactement la même sensation avec un grip, donc maintenant plutôt classique, où je laisse tomber ma tête de club, là. Donc, vous voyez, je refais là, tac, les deux pinces, et je laisse tomber ma tête de club dans le sol, ici. J'essaye la même chose avec mon grip classique, et là ce coup-ci, j'essaye de faire la même chose avec la balle. Pas mal les deux balles. La première balle avec l'exercice, vous voyez, même elle est encore mieux que la deuxième avec le grip classique. Mais voilà, au moins j'ai la sensation que vraiment mon club vient plutôt vers le haut et que je laisse tomber ma tête de club vers le sol et que tranquillement, vous voyez, ma balle s'est levée. J'ai utilisé l'ouverture de mon club pour qu'elle se lève et non pas, j'ai pas cherché à moi la lever. Ça c'est très important. Tranquillement, j'ai laissé tomber le poids de mon club dans le sol qui permet que la face de club arrive bien ouverte parce que je ne trafique pas quand je laisse tomber mon club dans le sol. Je laisse traverser et la balle tranquillement se lève, tombe sur le green, donc lob shot ou balle parachute et tombe sur le green et tranquillement, vous voyez, vient rouler jusqu'au drapeau, alors que par contre, on le voit pas bien d'ici, mais le green est très en descente et là où est le drapeau, ça descend beaucoup, donc ça veut dire que vraiment on a une balle qui s'est vraiment bien calée sur le green et qui me, là, dans une condition comme ça, peut me permettre de facilement, enfin,
en tout cas pas facilement, mais elle peut me permettre de sauver le par, que peut-être au début je me serais dit plutôt je serais parti pour un bogey, voire même peut-être un double bogey. Parce que là on a vite fait de faire le ping-pong, voilà. où on traverse le coup là-bas et on a glace, ouais. une approche qui en plus de l'autre côté n'est toujours pas évidente, et donc c'est souvent 2 approches et peut-être même 2 ou 3 putts. Donc là peut-être que j'ai la capacité de faire approche putt et ça peut me permettre de sauver mon par. Une chose qui est importante dans ce que tu as dit et que je souligne encore une fois parce que c'est vraiment une des bases qu'il faut avoir, c'est pas le golfeur qui lève la balle, c'est le club qui lève la balle. Et j'avais lu ça un jour, j'avais aimé cette phrase, c'est que ça, c'est un outil qui a été absolument pas pensé du tout pour planter des balles dans le sol. D'accord? C'est pas fait pour, c'est pas un marteau, c'est pas une masse, c'est un club de golf, ça a été dessiné pour lever les balles et il faut vraiment faire confiance, et c'est ça en fait le truc, il faut faire confiance à son outil. Exactement. Pour faire ce qu'il est prévu. Pourquoi il est fabriqué. Voilà, pourquoi il a été fabriqué. Et alors là, c'est du sandwich. En plus, vous ouvrez la face de club pour la lever encore plus, donc votre balle, elle va lever. Voilà. Et ceux qui ont des lob wedge dans leur sac, des 60 ou 64 degrés, attention de pas trop la ouvrir. Hein. Moi, j'ai pas un 60 degrés. Là, j'ai un petit peu ouvert. 60 degrés, ça commence à être beaucoup, donc pas besoin d'en rajouter. Mais en tout cas, on a un club. Et même un driver est fait pour que la balle se lève. Oui. Donc les lob wedge, tu en parles dans la formation sur le petit jeu, un petit jeu de pro où tu passes en revue l'ensemble des coups importants du petit jeu, les wedge, les pitch, les chips, les bunkers évidemment, et les coups spéciaux dont le lob wedge, et puis d'autres aussi encore plus spéciaux que celui-là, hein, très très spéciaux. Donc moi j'avais jamais entendu parler, vraiment voilà, mais qui voilà encore une fois doit faire partie du catalogue d'un golfeur qui veut avoir une chance de scorer, qui veut faire du scramble, c'est-à-dire de pouvoir rater des greens comme font beaucoup de pros, mais au final quand même marquer des parts, ou pire sauver des bogeys, parce que ça peut être ça aussi des fois le challenge, ça peut être de simplement sauver un bogey. Voilà. Donc toutes ces vidéos, toute cette formation en fait c'est donc un petit jeu de pro. Vous pouvez rejoindre cette formation en cliquant sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé, bien vous retrouvez Fabien sur le site privé qui vous explique tout du début jusqu'à la fin, donc les wedges, les chips, les pitch, les bunkers, les lobs, les coups spéciaux, etc. Enfin bref, une formation assez conséquente sur le petit jeu en règle générale. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.